Dans quelques mois, sortira de terre le nouveau siège social de l'Office national des pupilles du Mali, ONAPIMA. Le président de la transition respecte ainsi une promesse faite le 31 octobre 2023. Après la donation des véhicules aux pupilles, des ambulances pour des structures sanitaires, des milliers de tonnes de vivres et non-vivres, l'installation des fourrages, la construction des salles de classe, les œuvres sociales du président de la transition continuent de mettre du baume au cœur des Maliens. La pose de la première pierre d'une maison entièrement dédiée aux pupilles qui ne se limitera pas seulement à une protection physique apparaît comme le symbole manifeste de l'engagement continu des plus hautes autorités envers une plus grande justice sociale, la protection de l'enfance et surtout la création d'opportunités équitables pour les enfants du Mali. Cette œuvre de bienfaisance est bien appréciée au département de la santé et du développement social en raison des avantages qu'elle offre aux enfants. La maison des pupilles sera bâtie sur une superficie de 2,25 hectares et coûtera plus de 3 milliards de francs CFA, entièrement financée par les œuvres sociales du président de la transition. La construction de cet édifice va bien au-delà de l'assemblage de simples murs et de béton. Ici, nous posons les fondations de l'espoir et de l'avenir pour ces adolescents âmes qui méritent notre protection et notre soutien. Ce siège social des pupilles sera un foyer chaleureux, un endroit où les rires des enfants résonneront, où leurs cœurs brisés seront soignés. Cette maison des pupilles n'est pas seulement un édifice, mais un effort collectif pour bâtir un Mali plus fort et plus résilient, poursuit le ministre en charge du développement social. Chaque brique, chaque poutre, chaque grain de sable dans ce projet représentera l'unité de notre nation autour d'une cause noble. La cause de protéger et d'élever ceux qui, pour des raisons diverses, ont besoin d'une main secourable. Ensemble, nous construirons un sanctuaire de confiance, un refuge d'espoir et une pépinière de talent. À travers la maison des pupilles, nous jetons les bases d'un Mali où la solidarité est la clé maîtresse, où la compassion guide nos actions et où chaque enfant peut rêver grand, peu importe ses origines. À travers la réalisation de la maison des pupilles, les autorités de la transition veulent créer des conditions idoines pour la prise en charge efficace de ces enfants. La pose de la première pierre des maisons des pupilles participe de la volonté des autorités de la transition d'impulser un élan de solidarité envers nos pupilles dont les parents ont servi la nation jusqu'au sacrifice ultime. Et la construction aujourd'hui de cette maison de pupilles va au-delà de la protection de l'enfant. Elle va consacrer à offrir un cadre idéal, un épanouissement pour tous ces pupilles. Aussi à offrir une éducation toute complète. Et c'est aussi un espoir, un soutien moral à l'endroit de nos forces de défense et de sécurité engagées pour la défense de la patrie. Et je voudrais aussi remercier et saluer l'engagement de Madame le ministre de la Santé et de la Solidarité et aussi la directrice de l'ONAPIMA pour leur engagement constant et surtout leur détermination à promouvoir un avenir radieux pour tous les pupilles en République du Mali. Le président de la transition a aussi rendu un hommage mérité à tous ceux qui ont perdu la vie en défendant la nation. On ne peut jamais remplacer une vie qui est déjà partie. Et nous profitons de ce jour pour rendre hommage, un vivant hommage à tous ces martyrs qui ont donné leur vie pour la patrie. Et nous ferons tout de notre mieux pour assister tous ces enfants aujourd'hui qui sont nos enfants et que nous devons promouvoir un avenir radieux, une éducation toute complète. La maison des pupilles comprend un bloc administratif, une infirmerie, une bibliothèque, une médiathèque, un bâtiment pour l'hébergement des tout-petits, un bâtiment pour l'hébergement des filles, un autre pour les garçons, un réfectoire avec cuisine, une buanderie, un terrain de sport et 2 logements d'astreinte. C'est le cabinet d'architecture Aldi qui assure le maître d'œuvre.